Salut à tous, eh bien, bienvenue pour ce quatrième vlog de nuit. Je suis très heureux de vous retrouver et puis merci à tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages ou qui m'ont dit que ils étaient très contents, que ça leur plaisait et que voilà, ils me suivaient, que ma voix était agréable, voilà. Ceux qui ont dit ça se reconnaîtront. Ah, là, je suis en contre-jour. Alors j'ai changé de coin, je me balade dans un nouveau coin, donc ça va changer. Et aujourd'hui, on va parler de design humain. Alors dis-moi si tu connais ça, dis-moi un petit peu qui tu es, ton profil, voilà, qu'on partage ça. Alors dès le départ, je vais te dire, moi je suis un manifestateur, comment ça s'appelle attends. Donc générateur manifestator ou voilà, donc ça c'est ça avec mon profil, j'ai un profil 1.4. Donc voilà un petit peu ce que c'est. Je vais t'expliquer tout ça. C'est quelque chose qui est assez nouveau, qui est sorti il y a quand même quelques moments maintenant, mais qui prend des parties d'astrologie, de développement personnel. Il y a tout un système. Salut Lydie, heureux de te retrouver. Et puis il y a tout un truc. J'ai commandé moi un bouquin parce parce que ça m'intéresse. Ça fait quelques temps, j'avais déjà commencé ça avec Fanny, avec qui j'avais fait aussi un. Elle m'avait invité à un café avec elle. On avait fait une vidéo, donc Fanny Bérébi, et elle m'avait déjà initié à ça. Et là, eh bien, aujourd'hui, on a fait cet après-midi, eh bien, on a fait une session avec de coaching, donc avec Eloa et Caroline, et puis tous les autres. Et donc on a parlé de design humain, du mind design. Voilà. Je suis pas très fort en anglais, moi, donc je vais le faire en français. Et eh bien, c'est vrai que ça a été hyper révélateur pour moi, déjà la première fois avec Fanny, et là, je dirais que encore plus. C'était vraiment hyper important. Et je vais t'expliquer un petit peu ce que ça m'a apporté. Et cette compréhension plus sur soi, ça permet une meilleure compréhension de soi, de ses mécanismes et surtout de ta façon d'agir et où aller, comment aller. Alors moi, dans tous les trucs, je vais pas reprendre tout le design humain, hein. Je suis pas du tout spécialiste et tu trouveras des gens qui sont spécialisés là-dedans. Voilà. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié là, c'est que j'ai découvert plusieurs choses. Une première chose, c'est que j'avais un profil qui, qui permettait, enfin, j'aime beaucoup la relation avec les autres et j'aime beaucoup ça. Et ce qui est sorti, que j'étais un opportuniste. Alors, on peut le voir de façon péjorative, hein, souvent, être un opportuniste, mais là, c'est pas du tout dans ce cas-là. C'est savoir attraper les choses qui se présentent à ta vie, surtout moi, les personnes. Et finalement, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est que dans ma vie, j'ai été beaucoup opportuniste. Euh, Merci Lydie pour ton commentaire, c'est super sympa. Ouais. Et du coup, j'ai toujours été opportuniste, c'est-à-dire j'ai su m'entourer des bonnes personnes euh, et puis des personnes qui m'ont fait avancer, tu vois. Rencontrer des mentors que j'ai rencontrés, des gens qui m'ont formé, des gens avec qui j'ai partagé, mais même des amis, des connaissances qui m'ont apporté quelque chose. J'ai toujours su, alors on pourrait dire tirer parti de ce que les autres pouvaient m'apporter, mais pas dans le sens où je les abusais, où je prenais, je tirais la couverture à moi ou quoi que ce soit. Non, j'ai su tirer et être opportuniste dans le sens de savoir capter, de savoir utiliser ce que les autres pouvaient m'apporter, pouvaient des fois me donner ou m'offrir. Mais c'est ça qui a été vraiment révélateur. Je m'en suis aperçu il n'y a pas si longtemps. Et c'est vrai que ce matin, pendant tout ça, ça a été vraiment ce truc-là qui est ressorti pour moi sur cet Human Design. Ça a été vraiment ça, de voir que j'avais un côté opportuniste et qu'il fallait que je fasse
vraiment attention à ça, aux gens qui m'entourent, mais que je savais bien les choisir si je savais écouter. Alors bien sûr, comment écouter? Dans le design humain, tu as aussi eh bien, le côté émotionnel. Et on va en parler, tu sais que moi ça me passionne et tu sais que j'aime beaucoup ça et c'est là-dessus que je travaille. Donc voilà, moi depuis que j'ai découvert et que je sais utiliser mes émotions, ben, ça a changé ma vie. Donc aussi ce mécanisme, ah ben, comment prendre les bonnes décisions, comment, comment prendre ces bonnes décisions et savoir écouter son intuition, parce que je t'en parle aussi. Eh bien, ça passe, moi, par la clarté émotionnelle. Et finalement, cette sérénité que j'ai toujours cherchée et qui était pour moi difficile, où je me laissais envahir par ces émotions, j'ai fait des conneries, j'ai pris des mauvaises décisions. Voilà, comme je te parlais d'opportunités, savoir les gens, mais j'ai pas toujours eu tout. Souvent, je me suis planté. Pourquoi? Eh bien, parce que j'étais dans mon émotionnel, parce que je me laissais déborder par mes émotions, parce que je prenais des décisions pendant que j'étais dans cet émotionnel, hein, que ce soit positif, ouais, je suis super content, c'est génial, ah oui, ça, je suis sûr que ça va m'apporter quelque chose, ouais, allez, j'y vais. Et puis finalement, je tombais de haut, j'étais déçu, j'étais frustré. Ou au contraire, quand j'étais dans des moments plus bas, plus en énergie basse et tout ça, je prenais des décisions ou des non-décisions, hein, parce qu'une non-décision finalement, c'est aussi une décision. Eh bien, je la prenais pas comme il fallait. Et c'est vrai que depuis, qu'est-ce qui a changé depuis que j'ai apaisé mes émotions, je suis plus serein, j'ai réussi à me libérer de mes traumas, de ces mémoires traumatiques et de tout ce débordement émotionnel, et réussi à faire de mon hypersensibilité qualité, justement parce que je sais avoir la clarté émotionnelle, c'est-à-dire apaiser ses émotions, laisser vivre ses émotions, et une fois que ça c'est vécu, que c'est digéré, que c'est libéré, eh bien là, tu peux vraiment écouter ton intuition quand tu es comme moi. Hein, tout le monde n'est pas forcément comme ça, mais là, tu peux l'écouter et tu peux vraiment être dedans et prendre les bonnes décisions pour toi et pour ton business. Ça, c'est vraiment ça qui m'a vraiment intéressé et que j'avais mis un petit peu, j'avais commencé à comprendre et à vivre. Mais là, ça a été encore plus présent et j'ai pu voilà, vraiment voir. C'est assez étonnant comment ce design humain arrive à bien cerner les gens. Et on était plusieurs hein, dans le groupe là, de coachés dans l'immergence. On est plusieurs et chacun s'est bien retrouvé. Et c'est ça qui est assez bluffant, qui est assez intéressant. Et finalement, à quoi ça m'a amené ça, cette clarté émotionnelle, cette sérénité émotionnelle? Eh bien, à être plus patient, oui. Et ça a changé aussi ma vie, parce que j'étais pas du tout, j'étais plutôt quelqu'un d'impatient, j'étais voilà, à faire, à toujours partir, hop, hop, j'allais tout de suite, j'attendais pas et j'y allais. Et j'étais plutôt, quand il fallait être dans la patience, j'étais plutôt frustré. Salut Nicole, salut à tous, bienvenue dans ce vlog de nuit. Heureux de vous retrouver et n'hésitez pas à partager, à poser des questions, à me dire des choses. Hein. Voilà. Donc on était sur cette patience. Oui, ça m'a appris la patience. Et aujourd'hui, tu vois, je suis aussi un peu dans ce positionnement et dans cette patience sur mon business. Je sais qu'il y a des choses à changer. Je sais qu'il faut que, voilà, pour passer à un niveau supérieur, je dois faire des choses. Et, eh bien, j'attends le bon moment, le bon truc. Alors, je fais, hein, je n'ai pas arrêté mon business et j'ai pas arrêté mes accompagnements et tout ça. J'ai pas tout mis en pause. La patience n'est pas forcément arrêtée. Mais j'ai pris cette patience à bras le corps et eh bien, aujourd'hui, ça ne me pose pas de soucis. J'arrive à gérer ça, à gérer ces temps de pause, ces temps de patience, ces temps d'introspection. Pas forcément, je sens là qu'il y a quelque chose et qu'il va falloir que je prenne des décisions pour mon business, pour le futur, pour tout ce qui est marketing, pour tout ce qui est euh, vente. Et j'ai envie d'améliorer des choses et pourquoi pas commencer à prendre une équipe, à travailler peut-être avec une personne. Je t'en dirai un peu plus. Et puis, eh ben, ça me permet ça, de le vivre beaucoup plus sereinement
Ce qui avant aurait été impossible. J'aurais été dans cette impatience et moi j'étais quelqu'un qui, tu sais, qui avait la jambe folle. J'avais la jambe qui bougeait comme ça, sans m'en rendre pas compte. Hein. J'avais besoin d'être dans cette énergie. Aujourd'hui, cette énergie, ben, patience, comme je te le disais, ça ne veut pas dire forcément rien faire. Je fais du sport, je fais du yoga, je vais courir. Voilà, je fais des activités. Dans mon business, je continue toujours à travailler. Mais je prends le temps d'écouter, de savoir, de trouver les bonnes personnes aussi pour travailler, parce que j'ai envie de travailler avec des personnes, justement, pour tout ce côté marketing, stratégie marketing, business. Eh bien, j'attends les bonnes personnes. Et je sais que voilà, j'ai besoin de ce temps d'attente, de patience et pas de partir bille en tête comme j'aurais pu le faire avant. Voilà ce que ça m'a apporté, cette sérénité, ce calme mental, ce calme émotionnel et que toutes ces libérations que j'ai fait, tous les nettoyages que j'ai fait, finalement, c'est vraiment ça que ça m'a apporté. C'est c'est beaucoup plus de sérénité, de calme. C'est passé la voiture et de tranquillité mentale. Et ça c'est vrai que c'est vraiment énorme. Alors, eh bien, c'est aussi, ça me permet de m'écouter plus. Ce qui m'avait déjà fait, je te l'ai déjà raconté dans ce coaching, aussi avec l'archétype que j'avais eu du flambeur et puis l'opportuniste là, finalement, je me suis rendu compte que là, j'étais à un tournant et que cette patience aussi, elle devait m'apporter quelque chose et me faire grandir et me permettre d'aller plus loin. Donc c'est vrai que tout ça, ça a changé. Alors, finalement aussi, ce coaching, alors là, on n'est plus dans le design humain, mais ce qui m'a apporté, je vais peut-être rester là parce que là, on me voit bien. Ouais, Lydie, c'est vrai que ça demande de la patience de passer au niveau supérieur. Bah oui, mais avant, je l'aurais beaucoup plus mal vécu. J'étais plutôt quelqu'un de très impatient et j'aurais fait quelque chose et ne pas aller dans une direction. Ça m'aurait vraiment embêté, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Merci en tout cas pour ton commentaire. Et, euh, et finalement, donc, à quoi ça m'a amené? Eh bien, voilà, un truc, me dire qu'il faut que je me fasse plaisir. Parce que finalement, tout ce design humain et je me rends compte qu'en fait, les choses, elles marchent avec le plaisir, avec ce qui me donne, fait vibrer et ce qui me plaît. Et justement, tu vois, ces vlogs de nuit, j'y prends beaucoup de plaisir. Alors, je sais pas, il y a. Voilà, au début, je me suis. Bien sûr, le mental prend le dessus et tu te poses des questions. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas ce que je vais raconter. Et puis, ben, finalement, je ne sais pas comment vais vendre mes accompagnements en faisant ça. Mais aujourd'hui, je m'en fous. Euh, peu importe, je fais ça parce que ça me fait plaisir. Et c'est aussi ça qui m'intéresse, moi, aujourd'hui. Comme je le dis souvent, c'est d'être plus soi, d'être plus alors, authentique. Je pense l'aide, je n'ai pas besoin de prouver que je suis authentique parce que je dis, et comme ça, je fais ce que je veux. Mais en fait, avant, je me réfrénais. Je me réfrénais parce que en fait, pas que j'osais pas parce que j'avais peur de faire les choses, parce que ça, les peurs, tu sais, je règle ça et je gère plutôt ça bien. Mais j'osais pas parce que je voyais pas l'intérêt, en fait. Je voyais pas l'intérêt, je savais pas ce que j'allais vous raconter. Voilà, le soir en me baladant, je savais pas du tout ce que j'allais vous raconter, ce que ça vous a apporté. J'aime bien apporter de la valeur et apporter du contenu et des choses intéressantes que vous pouvez faire. Ce que je fais hein, dans mes publis, lors des conférences que je fais, ou des ateliers, ou de j'apporte aux gens. Mais là, je me disais, bah, pourquoi le faire en fait? Qu'est-ce que je vais apporter? Bah, rien. Mais en fait, ben, ce que j'apporte, c'est que moi, je me fais plaisir, alors je le fais. Je ne sais pas ce que ça m'apportera, je ne sais pas ce que ça va faire, mais en tout cas, je le fais avec plaisir. Et ça, c'est le plus important. Encore une fois, on est dans le côté, comme je te l'avais raconté, du flambeur, mais du côté positif du flambeur, c'est-à-dire de faire ce qui lui plaît, comme il veut, comme il a envie. Et ben, c'est ça. Ces vlogs de nuit, ces trucs. Et du coup, tout de suite, ce qui m'est venu en disant ça, ouais, il faut que je fasse ce qui me plaise,
Tu sais, je fais des conférences mensuelles, des webinaires mensuels. Et, euh, et voilà, j'ai du monde là-dessus. Et les gens, c'est plutôt, ça leur plaît, c'est plutôt intéressant. Mais ce mois-ci, j'ai pas envie de le faire. Ce mois-ci, finalement, j'ai pas envie. J'ai décidé que ce mois-ci, il n'y aurait pas de webinaire, il n'y aurait pas de conférence. Donc, si tu veux avoir mes conférences pour savoir comment se libérer de ses peurs, de ses phobies et de tous ces blocages émotionnels en fait qui t'empêchent vraiment d'être toi et d'oser vraiment kiffer et être qui tu veux et vivre ça vraiment à l'aise dans tes baskets dans toutes les situations, et bien ça je vais pas le faire ce mois-ci. Voilà, peut-être le mois d'après, peut-être, je sais pas. En fait, je vais le laisser guider par mes envies, pas par mon intuition, mais vraiment par cette envie. Et là, ce mois-ci, j'ai pas envie de le faire. Donc je vais pas le faire. Euh, voilà. Parce que je m'étais un peu forcé. Je me dis bon, allez, il faut quand même faire une fois par mois. J'en ai fait jusqu'à 2 fois par mois. Euh, Parce que ça me faisait plaisir, hein, et j'y prends plaisir quand j'y suis, hein, dans la conférence. J'adore ça, j'adore échanger avec les gens et je trouve ça super. Maintenant, ce mois-ci, j'ai pas envie de le faire. Je sais pas, voilà. Donc je m'écoute et puis j'arrête. Je sais pas, voilà, peut-être que. Alors après, bien sûr, il y a le mental qui prend le dessus, mais tu auras moins de clients, mais machin, voilà, mais ça, finalement, aujourd'hui, j'y crois plus trop. Donc voilà, les gens qui ont envie de me contacter, ils ont qui veulent se libérer de leur phobie, de leur peur, leur blocage émotionnel, de ce yo-yo émotionnel, hein. On en a parlé dans un vlog que je te racontais, la discussion avec une amie. Eh bien, ça, voilà, les gens, s'ils veulent me contacter, ils me trouveront, ils peuvent toujours prendre rendez-vous avec moi. On appelle, on en discute et voir comment je peux les aider et les accompagner là-dessus. Aujourd'hui, je pense que voilà, c'est pas indispensable. Je m'en moque et je ferai d'autres choses. J'ai d'autres projets, j'ai d'autres trucs et je t'en parlerai. Donc voilà. Finalement, ça m'a appris à faire conscience de ça, ça m'a fait avancer là-dessus. Et c'est vraiment tout l'intérêt des accompagnements, des coachings, c'est que voilà, ça fait bouger des choses en toi, tu prends les meilleures décisions, et puis tu découvres des autres facettes, des autres choses. Et c'est vraiment ça qui m'a appelé aujourd'hui. Donc voilà, je voulais t'en faire part et te le dire. Tu auras l'exclusivité si tu regardes ce vlog. C'est voilà, ce mois-ci, il n'y aura pas de conférence. Voilà, c'était la nouvelle du jour parce que je m'écoute et que maintenant, voilà, je vis les choses comme elles doivent se passer et je m'en fous de. Voilà, je fais ce qui me plaît. C'est con à dire, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident et je comprends que voilà, souvent on se force, on fait les choses, j'ai plus du tout envie de ça. Et moi aussi, hein, ça m'est arrivé, pas si longtemps. Mais, euh, mais voilà ce que je voulais te dire dans cette balade de nuit, dans ce vlog d'aujourd'hui. Et puis, n'oublie pas, dis-moi en commentaire, toi, ton profil en design humain, quel est est-ce que tu es un manifestor, un projecteur, voilà, comment tu sais si tu connais ça ou pas, ou si tu ne connais pas, eh ben, je t'invite à aller découvrir ce design humain. C'est vraiment hyper intéressant. Donc j'ai commandé un livre, je te dirai quand je le recevrai. Je ferai peut-être une petite vidéo, ou en tout cas, je vous dirai quand je recevrai ce superbe cadeau que je me suis offert, le livre sur le design humain. Voilà. Alors, je vais te souhaiter une bonne nuit, une bonne continuation. Prends bien soin de toi, prends bien soin de tes émotions. Et puis, je te dis à très bientôt. Bye.